Donc maintenant, on va voir certaines notations et nomenclatures là, fondamentales derrière les algorithmes d'apprentissage qu'on va couvrir dans le cours. On a déjà parlé des données d'entraînement, c'est ce qu'on fournit à l'algorithme d'apprentissage. On a parlé de généralisation, c'est vraiment ça qui nous intéresse. À quel point le programme qui est fourni à notre algorithme d'apprentissage est capable de bien performer sur des nouvelles données qui nous ont fournies après avoir généré le programme. Les données d'entraînement, la notation que je vais utiliser, c'est ce D majuscule calligraphique ici. Donc, D ici, ça va être mon ensemble d'entraînement. Puis, l'ensemble d'entraînement, en fait, ça va être un ensemble. Vous pouvez voir ça comme une liste. L'ordre, souvent, n'est pas vraiment important. C'est pour ça qu'on parle d'ensemble. D'une paire d'entrées, X, et d'une cible T. Donc, la cible X, dans ce cas-ci, ça serait de l'information sur le caractère que j'ai à classifier. Puis, la cible, ça serait l'entrée. Puis, la cible T, ça serait la réponse, finalement, à mon problème. Donc, dans quelle classe, quel caractère ça correspond. Et je vais en avoir un nombre grand N. Souvent, je vais utiliser grand N pour le nombre de données que j'ai dans mon ensemble d'entraînement. Okay. Un autre concept important qu'on va utiliser, c'est celui d'un exemple d'apprentissage. Donc, ou on va dire parfois exemple d'entraînement également. Et ce à quoi ça va faire référence, c'est à un des éléments dans notre ensemble d'entraînement. Donc là, lorsqu'on va parler d'exemple d'entraînement ou exemple d'apprentissage, on va faire référence vraiment à une des paires d'entrée et de cible. Donc pas seulement l'entrée ou seulement la cible. Lorsqu'on parle d'un exemple, c'est vraiment la paire entrée et cible, donc un des éléments de notre ensemble d'entraînement. Maintenant, quand je parle d'un programme qui est généré, essentiellement, je vais le noter comme étant y de x. Donc c'est une fonction y qui prend en entrée une entrée x. Okay? Donc, dans mon problème de reconnaissance de caractère, c'est de l'information pertinente sur le caractère que j'ai à classifier. Puis y de x, c'est une prédiction qui est faite finalement par mon modèle sur, par exemple, c'est quoi la classe à laquelle appartient mon entrée. Okay? Donc, en fait, mon programme, ce qui va implémenter, c'est l'exécution de ce que je vais appeler un modèle qui est y de x. Donc, souvent, quand je vais parler de modèle, je vais parler de ce y de x-là. Okay? Puis le programme, c'est un peu l'implémentation du calcul qui est fait par mon modèle y de x. Et donc, c'est ce programme-là ici, ou ce modèle-là, qu'on veut voir bien généralisé sur mes nouvelles données. Et quand je vais parler de généralisation, en fait, ma façon de mesurer ma performance de généralisation, ça va être avec ce qu'on appelle un ensemble de tests. L'ensemble de tests, que j'appelle, encore une fois, D majuscule calligraphique test. Donc là, la différence, c'est que j'ai test ici. Donc, c'est vraiment un ensemble distinct. C'est un ensemble qui contient des données qui ne correspondent pas à ce qu'il y a dans mon ensemble d'entraînement. C'est vraiment des données différentes, des caractères qui ont été écrits peut-être par une personne différente ou la même personne, mais pas exactement le même caractère ou pas écrit exactement de la même façon. Donc, c'est vraiment des données séparées de mes données d'entraînement. Et donc, je vais avoir un ensemble fini d'exemples comme ça. Et en fait, c'est sur ces données-là, finalement, que je veux que mon modèle, mon programme, performe bien. Donc, c'est lorsque je vais mesurer la performance de mon ensemble de tests, ça va me donner une mesure de la capacité à mon programme qui m'est donnée par mon algorithme d'apprentissage à généraliser.